Le 14 février, la mort de la sergente Omer Sarah Benjo, victime d'un tir de roquette du Hezbollah, a ébranlé les habitants de Safed. Cet événement a en effet été l'un des pires depuis le début de l'opération Glaive de Fer. Il y a eu une série d'incidents qui se sont déroulés dans 3 endroits différents. Safed possède de nombreux sites stratégiques. C'est la plus grande ville de la région, la capitale de la Galilée. La semaine dernière, on a compris que des limites ont été franchies. Il y a vraiment eu une escalade dans le conflit. On a dû s'organiser différemment dans la ville et en dehors. L'hôpital Ziv fait partie des endroits qui doivent se préparer à toutes les éventualités. Certains de ces services ont été déplacés sous terre. L'hôpital a également prévu un plan en cas d'infiltration terroriste, scénario qui semblait imaginaire avant le 7 octobre, mais qui est désormais réaliste. Il est possible aussi que la ville soit évacuée, mais que l'hôpital doive continuer à fonctionner. Voilà notre auditorium, on l'utilise pour des événements ou des rassemblements en temps normal. En cas d'urgence, on peut enlever les chaises pour faire de la place et cette pièce peut accueillir 30 lits. On a des lignes d'oxygène ici, donc avec ça on peut s'occuper de 30 patients dans le service de chirurgie. Le directeur de l'hôpital Ziv affirme être préparé en cas d'attaque à la roquette. En 2006, lors de la deuxième guerre du Liban, le bâtiment avait été directement touché. Yeah, unfortunately, we think that the coming war will be worse than 2006. Malheureusement, on pense que la guerre à venir sera pire que celle de 2006. En 2006, l'hôpital avait été touché par un missile. Dans la guerre que nous traversons actuellement, on doit se préparer à avoir un plus grand nombre de victimes et de blessés. On sait que l'hôpital Ziv est l'une des cibles du Hezbollah et qu'ils vont chercher à l'atteindre. Here is very clear that Hezbollah is aiming to hit Ziv and to hit the hospitals as part of his regime. Tous les habitants de Safed ne se sentent pas en sécurité. Certains se plaignent que la ville, qui compte plus de 35 000 habitants, n'a pas été assez sécurisée et n'est pas préparée à une attaque massive de roquettes. Tout est figé dans la ville. La rue principale est complètement vide. Beaucoup de parents n'ont pas envoyé leurs enfants à l'école depuis 4 mois parce qu'elles n'ont pas de pièces sécurisées ou d'abri. Les gens savent très bien que la question n'est pas de savoir si quelque chose va se produire ou non, mais quand cela va arriver. C'est clair qu'il y aura un conflit ici. Ce calme ne va pas durer et la ville n'est définitivement pas prête pour faire face à une guerre. Safed est l'une des villes les plus importantes aux yeux de la population juive, le berceau de la sagesse de la Kabbalah. C'est là qu'a vécu au XVIe siècle le célèbre Isaac Luria, également connu sous le nom de Lion sacré, l'une des personnalités les plus symboliques de la Kabbalah. Aujourd'hui, l'industrie touristique dans la ville est au point mort. The truth is that there have been really not too many people that are coming to Tzfat and visiting. La vérité, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de gens qui viennent à Safed ces temps-ci. On essaye de tout faire en ligne, on organise des visites virtuelles. Bien sûr, ce n'est pas pareil. On cherche à faire revenir les touristes. Even though they're not physically in the location, but they can learn, they can connect. Il y a quelques groupes qui sont venus dans la ville au cours des 2 derniers mois et cela nous a donné énormément de force. There have been some brave groups that have made it here in the last 2 months or so that they said they were coming even so. And it gave us tremendous strength. La situation a également poussé les habitants à agir et à se porter volontaires pour aider les nombreux soldats présents dans la ville. L'une de ces bénévoles est Yehudit Hoffman, qui a quitté les États-Unis pour s'installer ici il y a plusieurs années. J'ai l'habitude de cuisiner pour plein de monde, ça ne me dérange pas. Je trouve toujours quoi préparer. Vendredi matin, j'ai reçu un appel, on m'a demandé de cuisiner pour 80 hommes. Je me suis dit, mais où est-ce que je vais pouvoir trouver du poulet pour 80 personnes à cette heure-ci? Au final, il ne fallait cuisiner que pour 25. Alors j'ai été faire les courses, j'ai pris les 30 derniers morceaux de poulet déjà prêts. I go to like the Mendy's, they do pre-Shabbat food. I get the last 30 pieces of chicken and J'ai fait du riz, des salades et je me suis dit, ok, je viens de dépenser 800 shekels pour 30 morceaux de poulet. Au point où j'en suis, je peux bien cuisiner pour toute l'unité. So I'm like, I'm not going to just send to the Mahaj, I want to send to the whole battalion. Yehudit et son mari Nathan, qui travaillent pour le Fonds national juif, affirment qu'ils essaient de profiter de cette période pour s'épanouir en tant que famille. À 90% du temps, nous sommes sur la même longueur d'onde, on est pratiquement d'accord sur tout.
Aujourd'hui, par exemple, Yehudit veut rendre visite à des soldats. Elle me demande si on sera en sécurité. Je pense que oui. Vous savez, on est assez tranquille, mais on veut surtout faire attention à nos enfants. On veut s'assurer qu'ils restent en sécurité. Je suis celle qui prend le plus de risques entre nous deux. Probablement. Définitivement. Si ma femme veut partir, alors on partira. Si elle veut rester, je la soutiens aussi. À moins qu'il ne nous demande de partir, alors on en reparlera à ce moment-là. Safed est la ville la plus haute d'Israël et en hiver, elle reste un magnifique coin de verdure. Les habitants disent qu'ils ne sont pas prêts à évacuer les lieux, même si cet endroit autrefois touristique risque de se transformer en zone de guerre.